L'escarboucle de la Vouivre de Marianne Kleinwolf. Il était une fois un bûcheron qui avait une grande famille à nourrir. Tous les jours, il se rendait dans la forêt et coupait le plus de bois qu'il pouvait et qu'il revendait le lendemain au marché. Un soir, alors qu'il achevait une longue journée de travail, la pluie tomba. Notre bûcheron chercha une cachette et trouva finalement une caverne. Il y entra et attendit que la pluie passe. Longtemps, 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 si bien qu'il finit par s'endormir. Lorsqu'il se réveilla, la pluie avait cessé de tomber, et il s'apprêtait à sortir lorsqu'il remarqua à l'intérieur de la caverne une lueur rouge. Soudain, cette lueur s'envola, et il vit passer devant lui une forme, comme un serpent avec des ailes. C'était la Vouivre de la source. Depuis son enfance, il avait entendu parler de cette histoire, ce dragon aux ailes de chauve-souris qui se baignait dans la rivière. Cette chose qu'il avait vue, cette lueur rouge, c'était son œil de rubis, son escarboucle. On racontait que quiconque s'emparerait de cet escarboucle serait indéniablement riche. Notre bûcheron rentra alors chez lui, et lorsqu'il arriva, sa femme le prit dans ses bras et lui dit « Mais où étais-tu? Je t'ai attendu toute la nuit. Pourquoi es-tu rentré si tard ?»« Marguerite, je l'ai vue. »« Tu as vu quoi ?»« La Vouivre, l'escarboucle, je l'ai vue. »« Non, ne me parle pas de ça. Tu sais très bien que quiconque tente de s'emparer de cet objet ne revient jamais. Je t'en conjure, ne tente pas le diable. » L'homme promit à sa femme. Mais le soir, cette idée le tourmentait beaucoup trop. Il pensait aux innombrables richesses qu'il pourrait avoir s'il dérobait l'escarboucle. Ce serait ainsi fini de sa misère. Alors le lendemain, il récupéra la lavandière, le tonneau que l'on utilisait à l'époque pour laver le linge, et des clous, de gros clous qu'il planta de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, s'il réussissait à voler l'escarboucle, il n'aurait plus qu'à attendre dans sa cachette, et la Vouivre se blesserait alors contre les clous. Il retourna ensuite près de la rivière, il recouvrit sa cachette de mousse et attendit. Longtemps, longtemps, très longtemps, des jours, des semaines, des mois passèrent sans que la Vouivre ne se montre. Mais l'homme était têtu. Il attendit, encore et encore. Finalement, la nuit qui marqua la fin de l'été, alors qu'il s'endormait, il entendit un bruit dans l'eau. Il jeta un coup d'œil. La Vouivre était là, grand serpent doré aux ailes de chauve-souris qui se baignait dans la rivière. Mais où était son escarboucle qu'elle avait dû abandonner avant d'aller se baigner? Il n'était pas loin, à juste quelques centimètres du tonneau. L'homme tendit alors une main tremblante, attrapa l'escarboucle et rentra aussitôt sa main dans sa cachette. Il était temps, car la Vouivre s'était aperçue du larcin. Elle commença à frapper contre le tonneau, elle donnait de grands coups, toujours plus forts, et hurlait comme une bête enragée. Cela dura toute la nuit. Au petit matin, lorsque l'homme se réveilla, il n'entendait plus rien. Il regarda avec prudence autour de lui. Personne. Il y avait juste une trace de sang qui menait à la rivière, là où la Vouivre avait décidé de mourir. Il tapota sa poche et en ressortit l'escarboucle.
Il quitta aussitôt sa cachette et alla au marché où il vendit l'escarboucle contre 10 000 louis d'or, qu'il mit dans un gros sac. Heureux, il retourna alors chez lui. Lorsque sa femme le vit arriver, elle lui dit: Eh bien, où étais-tu? La lavandière a disparu depuis des mois et toi aussi. Où étais-tu durant tout ce temps? Marguerite, l'escarboucle, la vouivre. Eh bien quoi, la vouivre? Quoi, l'escarboucle? J'ai eu son escarboucle entre les dents et je l'ai vendu contre 10 000 louis d'or. Qu'est-ce que tu me racontes? L'homme ouvrit le sac, mais à la place des louis d'or, il n'y avait que des feuilles d'automne. Je ne comprends pas. Où est l'or? Mon pauvre vieux, tu dois être fatigué. Va donc te reposer. L'homme quitta la pièce sans comprendre. Le lendemain, il tomba malade, puis sa maladie empira, et finalement, quelques jours plus tard, il mourut d'une fièvre inconnue. La vouivre s'était vengée.